Bonne année à tous les Sagittaires, merveilleuse année à vous. Je vous souhaite beaucoup de belles choses durant cette année où Jupiter va passer dans le signe du Cancer. Alors, on commence. Ne soyez pas surpris, c'est bien la nouvelle lune de décembre 2025. Et oui, celle du Sagittaire. On cherchait un petit peu une manière d'introduire cette vidéo de l'année. Eh bien, ce qui va être marquant pour vous, c'est quand même les positions planétaires. Il y a beaucoup de changements cette année qui sont remis en forme. Je ne pouvais pas prendre la carte de cette année parce que on ne montrait pas sur la carte de cette année les changements à venir. Donc j'ai préféré prendre la suivante et puis en parler avec vous. Alors ça va être une année très intense, comme tous les signes de feu. C'est une période très feu, passion, pulsion, émotion. Vous êtes enthousiaste et heureusement parce que vous allez amener votre positivité au monde. Par contre, il y a deux aspects qui vont créer un petit peu des soucis durant cette année, Jupiter étant votre planète phare, votre planète maîtresse, c'est la planète de la chance, et nous aurons un carré Jupiter-Saturne et une opposition Jupiter-Pluton qui vont un petit peu assombrir l'année. Ne tombez pas dans des travers de difficultés parce que le but de cette année, c'est une année du changement. C'est une année décisive. Euh, c'est une année où vous allez prendre des décisions prépondérantes. C'est une année karmique. Nous avons le nœud nord qui passe dans le signe du poisson. Il est dominé par Jupiter. Ça va amener des changements dans votre maison, dans votre foyer, dans la manière dont vous vivez votre couple. Il peut y avoir un déménagement, un achat de maison, une rénovation de maison, ou alors on habite une maison familiale. C'est une très bonne période pour s'intéresser à des traditions anciennes, pour s'intéresser au décodage familial, faire des nettoyages au niveau transgénérationnel, une période de karma familial que l'on va être invité à nettoyer, à apurer. Durant cette période, on peut vouloir agrandir sa maison, augmenter sa richesse. Jupiter en Cancer vous amène de la chance. Il rentre en secteur 8. Durant toute la période où il est en Gémeaux, on est dans le secteur 7. Ça a mis l'accent sur votre couple, sur vos associés, sur vos partenaires. Comment améliorer votre communication? Dit qu'il est en zone 8, ça va mettre l'accent bien sûr sur vos investissements, sur les héritages, mais aussi sur la spéculation qui pourrait vous apporter de jolies surprises durant cette année 2025. Attention toutefois, soyez prudents parce que le carré Jupiter-Saturne qui commence spécialement aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre, va un petit peu pourrir l'ambiance pour chacun d'entre nous. Mais le Sagittaire est un signe qui sera plutôt chanceux, qui va passer entre les mailles du filet et pouvoir saisir de très belles opportunités pour 2025. Elle passe en Cancer, elle met 12 ans pour faire le tour. Regardez ce qui s'est passé dans votre vie il y a 12 ans, ça va vous donner un petit peu des indications. Donc là, c'est le lieu où je vais partager des ressources. Je peux être actionnaire d'une entreprise. Je peux partager un compte bancaire avec mon conjoint. Je peux recevoir un héritage de famille. Je peux recevoir des redevances. Améliorer les redevances que je reçois ou des dividendes. C'est une période aussi où je peux, alors avec de la connaissance, avec de l'apprentissage, spéculer en bourse. Attention toutefois, parce qu'il va y avoir une restriction, un resserrement. Jupiter, Saturne, toujours la même histoire. Et vous serez particulièrement vulnérable et exposé. Donc gérez vos finances, non pas avec la passion du feu, mais avec la compréhension du Cancer, avec ce nœud nord en poisson qui va vous amener de l'intuition, de la sensibilité. Prenez soin de vous. Cette période, ma confiance en moi va monter, l'estime que les autres me portent va aussi monter. Jupiter en Cancer, il est exalté. Ça va amener de la visibilité, ça va amener de la notoriété, ça va amener aussi de la richesse et de la
puissance. C'est une très bonne période pour s'intéresser aux arts occultes, astrologie, tarot, sagesse ésotérique, mais également à tout ce qui est vieille tradition, cabale, théologie, voyance, tout ce qui va vous permettre de comprendre le monde sous un registre beaucoup plus secret. Durant cette période, vous pouvez également rejoindre un groupe d'influence, un groupe qui n'est pas connu, pour un apprentissage des arts mystiques. Position Jupiter qui arrive dans le Cancer aux alentours du 9 juin 2025, qui va y rester jusqu'au 3 juin 2026. Il y a une vraie montée en puissance. Vous allez gagner en leadership, en affirmation de vous-même. Vous n'allez plus être assailli par des doutes qui n'ont plus de raison d'être. Par contre, il va ramener des ressources inhabituelles, des choses que vous n'aviez pas prévues. Attention toutefois, car il peut amener aussi des pertes que vous n'aviez pas prévues non plus par l'opposition à Pluton. Il est possible qu'avec ces configurations-là, durant l'année 2025, comme ça marche pour vous, eh bien, ça puisse enclencher aussi des phénomènes de jalousie, des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Soyez vigilants au niveau des personnes de votre entourage qui peuvent éventuellement vous amener de la déconvenue. Était dans le Gémeaux, ça a mis l'accent bien sûr sur des contrats, l'importance des contrats qu'on a signés, des nouveaux contrats, mais aussi sur le partenaire, la santé du partenaire, la relation avec le partenaire, l'entente avec le partenaire. Comment j'ai amélioré ma communication avec mon partenaire? Eh bien, toutes ces questions qui appartenaient à 2024, qu'on va retrouver aussi au début de 2025, vont s'effacer peu à peu avec Jupiter qui va passer dans le Cancer. Il y a donc quelque chose de très positif qui arrive cette année et va relancer votre optimisme légendaire. Pendant toute cette période, il peut y avoir obtention d'un prêt bancaire, prêt hypothécaire, achat de maison, de terrain, rénovation, héritage, quelque chose qui m'est favorable. Vous êtes en procès, la décision vous est favorable. Optimisme. Vous avez une séparation, elle va tourner à votre avantage. Vous avez envie de rectifier, vous êtes toujours amoureux de votre partenaire, c'est le moment de mettre en place les moyens pour récupérer votre relation. Il y a des opportunités de déménagement dans d'autres pays. Vous décidez de partir à la retraite, eh bien, au contraire, c'est une indemnité de départ favorable qui va arriver et améliorer votre ordinaire. On va reprendre un petit peu les positions planétaires. À partir du 7 janvier, Mars, qui est une planète avec laquelle vous êtes en affinité, c'est la planète qui dirige le Bélier, signe de feu, c'est une année où il y a beaucoup de feu, donc c'est assez intense, c'est pulsionnel, il y a quelque chose d'une poussée en avant, c'est une année où vous allez être à l'aise. En dépit des difficultés, c'est une année qui est challengeante, on va pas se le cacher, mais c'est une année où vous avez les moyens de surnager de par votre personnalité. Ça, c'est quelque chose de très positif. Vous allez avoir ce Cancer qui est activé par Mars 7 janvier. Donc, c'est la zone 8. C'est la zone 8, il va amener de nouveau des possibilités de gain, de succès. Là, il va y avoir une poussée en avant. À partir du 25 février, il devient direct. Donc là, vous allez voir une vraie différence. Il y a quelque chose qui va pousser vraiment. Ça va être très, très bon pour vous au niveau des finances. Par contre, attention, parce qu'il est possible aussi que vous preniez des risques inconsidérés. Vénus va rentrer dans le Bélier. Elle fera sa rétro du 3 mars au 14 avril. Forcément, ça va mettre l'accent sur le côté affectif. Ça va mettre l'accent également sur votre maison, rénovation de maison, décoration, achat de biens mobiliers, comment on améliore sa maison. C'est une période idéale pour régler des différends avec des personnes de votre famille. Vous avez un conflit avec un enfant, avec votre compagnon, votre compagne, moment parfait, idéal pour régler les problèmes. Pareil avec vos parents. Vous avez par exemple un secret de famille, très très bonne période.
Très bonne période pour travailler tout ce qui est décodage familial, transgénérationnel, constellation familiale. Très, très bonne période, d'autant que le poisson est dominé par Jupiter. Jupiter, qui redevient direct le 5 février. Alors là, vous allez sentir un vrai appel d'air. Ça va vous faire du bien. Il y a quelque chose là qui est lancé. Quelque chose qui est lancé parce que il y avait de la retenue. Quand Jupiter est rétro, on a l'impression que le financier a plus de mal à rentrer. Il y a quelque chose qui est difficile, d'autant que nous avons ce carré avec Saturne. Donc il y a quelque chose de suspendu. Il est possible que vous ayez des contrats en attente. Vous attendiez un recrutement, vous ne le recevez pas. Vous avez envoyé des CV, et ben vous êtes embêté et ça peut venir toucher, en effet, le côté travail, le côté contrat de travail. Si vous attendez, par exemple, un contrat d'embauche, vous avez un contrat à durée déterminée, vous attendez un CDI, eh bien, à partir de cette date-là, certaines choses vont se remettre en avant. Par contre, profitez de la période pour prendre des bonnes décisions avant le 10 juin. Une fois que vous serez au 10 juin, les énergies vont être vraiment changeantes. Ça va être très impactant parce que vous avez, bien sûr, Pluton qui est en zone 3. Pluton en zone 3, ça va mettre l'accent sur les frères, les sœurs, les voisins, le voisinage, mais aussi tout ce qui est digital. Durant cette période, si vous n'appartenez pas à la génération qui utilise couramment le digital, vous allez vous y mettre. J'ai envie de dire presque de gré ou de force. Et quand vous allez réaliser tout ce que ça peut vous apporter comme opportunité au niveau professionnel, eh bien, vous n'hésiterez plus, vous allez vous jeter dans le bain. Saturne. Donc, vous avez les dates, avant de parler à Saturne, qui sera de nouveau rétro le 12 novembre. Donc, vous réglez vraiment du 10 juin au 12 novembre. Vous avez une période idéale pour régler un certain nombre de choses. Saturne va passer dans le Bélier le 26 mai. Alors, ça me ramène le focus sur la zone 5. Là, on va beaucoup travailler. Il était en zone 4 avec Neptune. Ça a permis de retaper une maison, de s'occuper de son jardin, de prendre soin de ses ancêtres, d'avoir de très bonnes relations avec ses ancêtres, de recevoir peut-être chez soi des personnes plus âgées que soi. Là, en zone 5, ça vient me parler de ma nécessité à reprendre en main le côté festif de ma vie par Neptune. Mais attention, parce que Saturne peut me culpabiliser parce que je vais prendre du temps pour moi. Donc, on va beaucoup travailler, beaucoup s'activer, mais garder un espace de plaisir. Parce qu'avec Saturne en 5, c'est pas le passage le plus joyeux qui soit. Saturne me met l'accent sur ce qui est fondamental. Alors, il est possible dans cette période de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'éduquer ses enfants, de reprendre en main l'éducation de ses enfants, ou d'avoir une éducation un peu plus ferme, un peu plus dirigiste vis-à-vis de ses enfants. C'est une période aussi où je peux décider de passer des week-ends en bord de mer, de faire une croisière, de m'intéresser à tout ce qui est histoire, historique, visite de musée, archéologie. Durant cette période, attention toutefois aux dépendances. Je peux me laisser un petit peu avoir et dépasser la raison et tomber dans une forme de dépendance avec Neptune. Donc là, il faudra faire attention. Attention aussi au niveau des amours. Je peux avoir besoin de trouver une relation fixe, stable, mais il faudra que je sois très réaliste parce que je peux m'illusionner. Je peux m'illusionner sur la personne que je rencontre. Je peux aussi m'illusionner sur mes enfants, sur leur capacité à passer certains obstacles. Je peux aussi me mentir à moi-même. Donc là, il y a vraiment une lucidité à avoir que Saturne vient ramener. C'est vrai que la conjonction Saturne-Neptune, elle est difficile, elle est intense. En zone 5, elle vient un petit peu bloquer le plaisir que je peux trouver à l'existence. Bon, pas d'inquiétude toutefois. Jupiter, qui va rentrer dans le Cancer, va ramener une bouffée d'optimisme importante, même si la période ne sera pas au bout fixe. Alors, Uranus quitte les Gémeaux. J'ai de la chance parce que, Jupiter quitte les Gémeaux
Mais Uranus arrive le 8 juillet. Alors ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce que ça va remettre l'accent sur le couple, sur les associations, sur les partenariats. Mon couple, il y a un vent de liberté qui va souffler. Peut-être que je me suis trop attachée à l'opinion de l'autre. Là, dans cette période, on va avoir envie de liberté, d'autonomie, d'indépendance. On n'aura pas forcément envie de s'occuper de l'autre. On aura besoin d'un couple ouvert, de voyager, d'apprendre de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles techniques, de découvrir le monde autrement. Pluton en Verseau. Alors ça, c'est pour chacun d'entre nous un morceau important à digérer au niveau des énergies. Ça va mettre l'accent, bien sûr, sur la zone 3. La découverte des nouvelles technologies, j'en ai déjà parlé. Et le nœud nord en Poisson m'amène une nouvelle manière de vivre ma maison, mon couple, mais aussi une certaine conscience que je dois amener au monde. Alors, c'est la conscience jupitérienne. Jupiter, on a eu tendance à tomber dans les excès de Jupiter, qui est les dépenses extrêmes, le mercantilisme, ce côté très, très enthousiasmant de Jupiter. On se montre, on ramène de la lumière, et donc on retrouve de la notoriété. Mais il y a autre chose dans Jupiter. Il y a ce besoin d'équilibre, ce besoin d'équilibrer la conscience, ce besoin d'être un guide, ce besoin d'amener une lumière au monde. Et l'un des rôles du Sagittaire, c'est de ramener de la sagesse. C'est à mon avis le volet le plus important. Si on additionne le Poisson avec le Sagittaire, par les nœuds nord en Poisson, eh bien les Sagittaires vont être très impactés. Parce qu'ils vont trouver en eux la force d'être un guide, la force d'être un éclaireur, quelqu'un qui va transmettre une certaine forme de vérité. Alors, je me méfie toujours quand on dit la vérité, parce que ça fait penser aussi à de l'intégrisme. Mais là, c'est vraiment une vérité qui est profondément imprégnée de sagesse. Et c'est un petit peu durant tout ce passage du nœud nord en Poisson, ce à quoi le Sagittaire va être invité. Au-delà du financier, au-delà de ses ressources, c'est comment il peut amener ce qu'il a de plus profond, de plus puissant, de plus joyeux dans un monde en pleine mutation, en plein bouleversement, où beaucoup de personnes vont se faire dépasser par les énergies qui arrivent. Eh bien, le Sagittaire est là pour rayonner une lumière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Vous avez le lien pour commander votre agenda astro pour l'année, et comme ça, vous soutenez aussi la chaîne. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, pareil, le lien dans la description. Merveilleuse année 2025 à tous les Sagittaires.